Pour nous, c'est la première présentation du compte administratif, mais elle nous semble particulièrement biaisée ce soir. Nous constatons l'absence totale de prise en compte des économies liées au Covid. Pourtant, au total, le Covid a généré une cagnotte de 1 million d'euros pour la commune, 782 000 sur le budget de fonctionnement et 267 000 euros sur le budget du théâtre. Sans compter qu'on parlera probablement d'ailleurs de la CCS au niveau du budget primitif. Ne sont traitées là dans votre rapport que les baisses de recettes et les augmentations, à la marge d'ailleurs, de certaines dépenses. Pourtant, la diminution significative des dépenses, 1,728 millions ou 2 millions en section fonctionnement consolidé, est bien plus riche en enseignement. Dans le rapport, vous listez les recettes perdues, les charges exceptionnelles, mais pas les économies substantielles réalisées du fait de la crise sanitaire. La réalité comptable est que la crise du Covid a créé une cagnotte donc d'1 million d'euros sur 2020 minimum, comme nous l'annoncions lors du DOB, du débat d'orientation budgétaire, et conforme au calcul des autres municipalités de notre strate comme avant. Nous en avions déjà discuté. Les finances de la ville n'ont donc pas pâti des confinements, bien au contraire. Moins de consommation, moins de chauffage, de nettoyage, d'eau, de papier, moins de vacations, moins de personnes employées dans la commune pour les centres de loisirs, le périscolaire qui était fermé, du chômage partiel pour les agents qui ne pouvaient pas travailler, etc. Au final, la ville a donc bien économisé davantage qu'elle n'a perdu de recettes. La présentation nous semble donc biaisée, mais nous ne comprenons pas pourquoi. S'agissant de la condamnation par le tribunal administratif de Melun, dans l'affaire dite Vinci, nous avons bien payé 5 millions cette année en 2020 au titre du principal, mais toujours pas les intérêts. Ici, j'ai une question. Les intérêts qui continuent à courir de jour en jour du fait de la capitalisation prononcée, alors que nous avions déjà atteint le demi-million fin 2020. Pourquoi ne pas finir de régler cette condamnation exécutoire de plein droit ? Nous le savons, nous n'avons aucune chance de succès sur le remboursement des investissements. Je fais court. Pourquoi laisser courir ces intérêts sur des sommes astronomiques à l'échelle de notre budget ? Et enfin, 2020 était effectivement une année très particulière pour tout le monde et dans le monde entier. Nous ne relèverons pas les taux de réalisation, même si la communauté d'agglomération a fait mieux que la commune, en réalisant 94% de son budget voté en 2020 en fonctionnement et plus de 33% sur le budget investissement. La section investissement, nous avions inscrit 16,3 millions de crédits ouverts. En écriture, on est à 9,4 millions, alors qu'en réalité, effectivement, vous l'avez dit, 3,5 millions d'équipements ont été réalisés avec 3 millions d'emprunts. Et un reste à réaliser de 3 millions. Donc à l'heure actuelle, en termes d'encours de la dette, nous ne sommes pas à 18, mais nous sommes plutôt à 21 millions. On en parlera sur le budget tout à l'heure. L'affichage était beau, effectivement, mais malheureusement, on est plus proche d'un budget qui nous paraît peu loyal. Je vous remercie.